Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que les premiers âges de l'univers étaient simples et calmes. Les astronomes pensaient avoir cartographié certaines régions du ciel et percé leurs plus profonds secrets. On croyait qu'à cette époque reculée, seules de jeunes et petites galaxies se formaient. Mais, le 25 décembre 2021, lorsque le télescope spatial James Webb a de nouveau regardé ces régions connues, tout a changé. Car Webb a trouvé là, bas, dans des endroits que les astronomes pensaient déjà connaître, une toute nouvelle population d'objets que personne n'avait jamais vus auparavant. Des milliers d'entre eux se cachaient, pour ainsi dire, juste sous notre nez. Les astronomes leur ont donné un nom non officiel, les petits points rouges. Alors que sont exactement ces petits points rouges? Ils sont petits. Dans les images, ils apparaissent comme un simple point de lumière, indiscernable des étoiles. Ils sont rouges. Une grande partie de leur lumière est émise dans des longueurs d'onde plus longues, plus rouges, invisibles à l'œil humain. Et surtout, ils sont très lointains. Ces objets se trouvent à des distances de plus de 12 milliards d'années-lumière de nous. Leur lumière a donc mis presque tout l'âge de l'univers pour nous parvenir. Lorsque nous voyons ces objets, nous regardons en fait vers le début des temps, seulement 600 millions à 5 milliards d'années après le Big Bang. C'était une époque où l'univers n'était encore qu'un bébé, où les premières étoiles et galaxies commençaient à peine à se former. Mais le véritable secret de ces points ne résidait pas seulement dans leur couleur ou leur distance. Ce qui les rendait si étranges, c'était leur nombre. Selon les dernières estimations, il y avait des dizaines de milliers de ces objets à cette époque précoce de l'univers. Ce n'était pas une anomalie, mais toute une population. Les débuts de l'univers étaient bien plus peuplés et bien plus étranges que nous ne le pensions. C'est pourquoi la raison pour laquelle nous ne les avons pas vus pendant toutes ces années est très simple. Nous n'avions pas le bon instrument. L'univers est en expansion constante. Cette expansion étire la lumière provenant d'une galaxie lointaine, un peu comme on étirerait un élastique. La lumière bleue et visible s'étire au cours de son voyage de milliards d'années et devient rouge. Elle finit même par sortir complètement du spectre visible pour devenir de la lumière infrarouge. Les télescopes comme Hubble, qui fonctionnent principalement dans la lumière visible, avaient du mal à voir ces objets extrêmement décalés vers le rouge. Dans le champ de vision de Hubble, ils étaient soit trop faibles, soit complètement invisibles. Mais James Webb était différent. Webb a été conçu précisément pour cette tâche. Sur son orbite à environ 5 millions de kilomètres de la Terre, avec son miroir géant et ses détecteurs infrarouges sensibles, il a été construit pour capturer cette lumière faible et rougie venant des confins de l'univers. C'est pourquoi Webb n'est pas seulement capable de voir plus loin, mais aussi plus loin dans le temps. C'est une sorte de machine à remonter le temps. Et lorsque cette machine s'est mise en marche, ces points rouges, jadis cachés, ont commencé à apparaître un par un. Mais, lorsque Webb a trouvé ces points rouges, les astronomes ne les ont pas immédiatement considérés comme quelque chose de mystérieux. La première explication, la plus logique, était qu'il s'agissait de galaxies très, très massives. La luminosité et la couleur rouge des objets suggéraient d'énormes amas d'étoiles recouverts de poussière. Un article publié en février 2023, qui a fait grand bruit, a suggéré que ces objets pourraient avoir des masses comparables à celles de la Voie lactée, voire plus grandes. L'affirmation était choquante, car si l'on considère que l'univers n'avait alors qu'un peu plus d'1 milliard d'années, il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour former une galaxie aussi massive. Selon les modèles cosmologiques standards, c'était IM-POS si bleu. C'était comme si une voiture, sortie d'usine, avait parcouru 100 000 km en 1 seconde. Le monde scientifique était en ébullition. Soit nous nous trompions sur tout ce que nous savions de la cosmologie, soit ces points rouges n'étaient pas des galaxies. La réponse allait être bien plus étrange que prévu. Le tableau était donc le suivant. Aux confins de l'univers, il y avait des dizaines de milliers de mystérieux points rouges visibles uniquement par Webb. Ces points étaient soit des galaxies impossibles qui brisaient nos modèles, soit quelque chose de complètement différent, d'encore plus étrange. C'est pourquoi les astronomes
ne se sont pas contentés de prendre des photos de ces objets. Ils sont passés à l'étape suivante et ont décidé d'analyser leur lumière, car le moyen le plus sûr de comprendre la vraie nature d'un objet est de faire passer sa lumière à travers un prisme pour la décomposer en ses composants de base, ses couleurs. Et ce qu'ils ont vu en analysant la lumière de ces objets ne ressemblait en rien à un amas d'étoiles calmes. Cela portait la signature de l'un des moteurs les plus violents et les plus énergétiques de l'univers, celle d'un gigantesque trou noir. C'est pourquoi les analyses spectroscopiques, menées en 2023 et 2024, ont complètement changé l'histoire. Il s'est avéré que les points rouges n'étaient pas des galaxies. C'étaient des objets abritant en leur centre des trous noirs supermassifs qui engloutissaient activement de la matière. En d'autres termes, ils étaient des noyaux actifs de galaxies. Et cette découverte a résolu le problème des galaxies massives, mais en a créé un bien plus grand à la place, le problème des trous noirs massifs, car les masses des trous noirs au centre de ces objets allaient de 10 millions à 1 milliard de fois la masse du Soleil, et même plus. Comment des monstres aussi énormes ont-ils pu se former à une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années? C'était aussi absurde qu'un nouveau-né pesant le poids d'un éléphant adulte. Ce qui a révélé l'existence de ces trous noirs, c'est un phénomène appelé ligne d'émission large. Autour d'un trou noir se trouve un disque de gaz extrêmement chaud, tournant à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Ce gaz émet de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, maise. Comme une partie du gaz se déplace vers nous à des vitesses incroyablement élevées et une autre partie s'éloigne de nous, ces lignes de lumière s'élargissent à cause de l'effet Doppler. Dans une galaxie normale et calme, la distribution de vitesse du gaz est de l'ordre de quelques centaines de kilomètres par seconde, ce qui crée des lignes de lumière étroites. Pourtant, dans le spectre des points rouges, il y avait des lignes d'hydrogène et d'hélium extrêmement élargies, indiquant des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Cela ne laissait aucune place au doute. Au centre de ces objets se trouvait un monstre, attirant tout ce qui l'entourait avec une force gravitationnelle immense et faisant tourner le gaz à des vitesses vertigineuses. C'est pourquoi la source de cette lumière rouge n'était pas les étoiles, mais les derniers cris de la matière prise dans la spirale mortelle autour d'un trou noir. Mais cette découverte a révélé une autre anomalie. Les astronomes ont comparé la masse de ces trous noirs à la masse de leurs galaxies hôtes. Dans l'univers d'aujourd'hui, c'est, à dire, dans les galaxies proches de nous, il existe un rapport assez constant entre la masse du trou noir supermassif central et la masse stellaire de la galaxie. Ce rapport est d'environ 1 pour 1000. Autrement dit, seulement 0,1% de la masse totale de la galaxie appartient au trou noir. Cela suggérait que les trous noirs et les galaxies grandissaient ensemble en une sorte d'harmonie. Pourtant, dans les petits points rouges, la situation était complètement différente. Dans ces objets, la masse du trou noir central atteignait 10%, voire dans certains cas 100% de la masse stellaire de la galaxie hôte. C'était 100 à 1000 fois plus que le rapport dans l'univers local. Les trous noirs étaient extrêmement obèses par rapport à leur galaxie. Cette situation a bouleversé toutes les théories de co-évolution, car cela montrait que dans l'univers primitif, les trous noirs atteignaient d'abord des tailles gigantesques et que les galaxies se développaient ensuite autour d'eux. C'était comme si le squelette s'était formé en premier et que les muscles ne l'avaient enveloppé que des milliards d'années plus tard. Lorsque toutes ces informations sont rassemblées, le tableau qui émerge est le suivant. Au cours du premier milliard d'années de l'univers, il y avait des dizaines de milliers de trous noirs supermassifs, bien plus nombreux que ce que prévoyaient les modèles standards. Ces trous noirs avaient grandi beaucoup plus vite que leurs galaxies et atteint des masses incroyables. De plus, ces objets étaient cachés derrière d'épais nuages de poussière et de gaz. C'est pourquoi ils apparaissaient rouges et ponctuels. Sans l'œil infrarouge de Webb, nous n'aurions jamais eu connaissance de leur existence. Nous avons maintenant une série de concepts étonnants. Des trous noirs précoces d'une taille impossible, des monstres 1000 fois plus dominants que leur galaxie
et des dizaines de milliers d'exemples de ceux-ci dispersés dans tout l'univers. Mays, au-delà des théories, qu'a exactement vu Webb lorsqu'il a trouvé ces objets? Grâce à quel programme de recherche ces découvertes ont-elles été faites et à quoi ressemblaient les premières données brutes obtenues? Il est maintenant temps de regarder de plus près ces premiers moments de la découverte des points rouges, les données réelles enregistrées par le télescope James Webb et les premières étapes suivies par les astronomes pour résoudre ce mystère cosmique, car la véritable excitation de l'histoire ne se cache pas dans les théories, mais dans les pixels de ces premières images. Et maintenant, le vrai choc arrive, car au-delà de ces déductions théoriques, se trouvaient les faits bruts capturés par la caméra de Webb. L'histoire a démarré en juillet 2022, lorsque le télescope a commencé ses opérations scientifiques. Les astronomes ont lancé 3 grands programmes d'observation conçus pour révéler les secrets les plus profonds de l'univers. Il s'agissait des programmes SEARS, JADS et Uncover. Chacun d'eux visait à trouver les objets les plus faibles et les plus lointains en se concentrant sur une région du ciel différente, soigneusement choisie. Et ils les ont trouvés. Mais ce qu'ils ont trouvé était très différent de ce à quoi ils s'attendaient, car lorsque les données ont commencé à affluer, une étrange population d'objets a commencé à apparaître dans les catalogues. Ils étaient ponctuels, ils étaient rouges, et ils étaient bien plus nombreux qu'ils n'auraient dû l'être. Le premier grand coup est venu du programme SEARS. Ce programme, signifiant Cosmic Evolution Early Release Science Survey, a pointé les caméras de Webb vers une parcelle de ciel déjà examinée à plusieurs reprises par Hubble. Mays, l'œil infrarouge de Webb a vu ce que Hubble ne pouvait pas voir. Dans les images, des dizaines de points rouges étranges sont apparus, avec un décalage vers le rouge allant de 4 à 9, ce qui signifie qu'ils existaient seulement 600 millions à 1, 5 milliards, d'années après le Big Bang. Ces objets étaient incroyablement denses. Ils ne montraient pas une structure étendue comme une galaxie normale. Malgré l'incroyable résolution de Webb, ils restaient de simples points de lumière. Cela signifiait que toute la lumière provenait d'une région minuscule, de quelques centaines d'années-lumière seulement. Pour une galaxie, c'était impossiblement petit. La première hypothèse était donc qu'il pourrait s'agir de galaxies naines extrêmement poussiéreuses, connaissant une explosion de formation d'étoiles. Mais leur nombre était trop élevé, bien plus élevé que prévu. Cela indiquait que l'univers primitif était beaucoup plus sale et actif que nous ne le pensions. Mais ce n'était que le début. Le véritable séisme est survenu avec le programme JADES. Ce projet, nommé JWST, Advanced Deep Extragalactic Survey, a été conçu pour pousser les capacités du télescope à leurs limites extrêmes. Et dans les données de ce programme, les astronomes ont trouvé ces objets qui les ont stupéfiés. L'article de Labb et son équipe, publié en février 2023 dans la revue Nature, a eu l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. L'article avait identifié 6 objets candidats avec un décalage vers le rouge supérieur à 7, c'est à dire existant, lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Les masses de ces objets, s'ils étaient des galaxies, atteignaient des dizaines, voire des centaines de milliards de masses solaires. Cela n'aurait pas dû être le cas. Les lois de la physique ne permettaient pas à autant de matière de s'assembler en si peu de temps. Selon la cosmologie standard, tout au plus des galaxies naines auraient dû se trouver à cette époque de l'univers. Mais ces objets rivalisaient avec des galaxies matures comme la Voie lactée. Cette découverte a remis en question nos hypothèses les plus fondamentales sur la matière noire et la formation des galaxies. Ils ont commencé à être connus parmi les astronomes comme les objets qui brisent les modèles. Soit nos modèles étaient fondamentalement faux, soit ces objets étaient tout autre chose. Et puis le programme Uncover est entré en scène. Ce programme a utilisé un amas de galaxies massifs, connu sous le nom d'amas de Pandore, comme une sorte de loupe cosmique. Grâce à l'effet de lentille gravitationnelle, la lumière d'objets beaucoup plus lointains derrière l'amas a été courbée et amplifiée pour atteindre Webb.
Cela a permis au télescope de détecter des objets si faibles qu'il n'aurait normalement pas pu les voir. Et les données de ce programme ont confirmé que les petits points rouges n'étaient pas seulement courants, mais aussi incroyablement abondants. Il y en avait des dizaines dans chaque champ d'observation. Grâce à ces données, les astronomes ont pu faire une extrapolation à l'ensemble du ciel. Le résultat était stupéfiant. À cette époque précoce de l'univers observable, il devait y avoir des dizaines de milliers, être même des centaines de milliers de ces objets. Cela signifiait que nous ne parlions plus d'anomalies isolées, mais d'un composant fondamental de l'univers. L'histoire de la formation des premiers trous noirs et des premières galaxies s'était déroulée beaucoup plus rapidement et beaucoup plus violemment que nous ne le pensions. Lorsque toutes ces découvertes sont rassemblées, le tableau qui en ressort est à couper le souffle. Les programmes comme Sears, Jades, Uncover nous ont montré que les débuts de l'univers n'étaient ni calmes ni vides. Au contraire, ils étaient remplis d'objets mystérieux, compacts et rouges qui défiaient les modèles standards à chaque coin. D'abord, nous avons pensé que c'étaient des galaxies, mais leur masse était impossible. Ensuite, leur nombre s'est révélé bien plus élevé que prévu. Chaque nouvelle donnée, au lieu de résoudre le puzzle, le rendait plus complexe. Qu'étaient ces points rouges? Comment avaient-ils grandi si vite? Et pourquoi y en avait-il autant? La réponse à ces questions ne se trouvait pas seulement dans les images, mais dans les codes spectraux cachés à l'intérieur de cette lumière rouge. Maze, déchiffrer ces codes, allait plonger les astronomes dans un mystère encore plus profond, car ce qu'ils ont vu dans ce spectre ne portait pas l'empreinte d'une simple galaxie, mais d'une toute autre puissance, le moteur le plus prédateur de l'univers, à savoir l'empreinte d'un trou noir actif. C'est ainsi que l'hypothèse de la galaxie impossible s'est effondrée, remplacée par l'hypothèse du trou noir impossible. La preuve clé de ce revirement dramatique est venue des observations spectroscopiques réalisées en 2023 et 2024. Les astronomes ont pointé les puissants spectrographes de Webb, comme NIRSPEC et MIRI, sur ces points rouges. Et à ce moment-là, tout est devenu clair. Dans le spectre de ces objets, les lignes d'émission larges que nous avons mentionnées tout à l'heure étaient clairement visibles. En particulier, la raie de l'hydrogène alpha était beaucoup plus large qu'elle n'aurait dû l'être. C'était la preuve irréfutable que le gaz se déplaçait à des vitesses phénoménales de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. De telles vitesses ne pouvaient s'expliquer que par la gravité immense d'un trou noir supermassif. Les points rouges n'étaient plus de mystérieuses galaxies. C'étaient des trous noirs voraces, apparus aux tout premiers âges de l'univers. Cette découverte a entraîné une autre anomalie, la masse des trous noirs. La largeur des lignes d'émission larges peut être utilisée pour estimer la masse du trou noir. Lorsque les astronomes ont fait ces calculs, les résultats ont été choquants. Les masses des trous noirs, au centre des points rouges, variaient de 10 millions à 1 milliard de fois la masse du Soleil. Ces chiffres rivalisaient avec ceux des trous noirs au centre des galaxies géantes de l'univers local. Mais ces trous noirs avaient atteint cette masse alors que l'univers n'avait que 500 à 700 millions d'années. Selon les modèles standards, ce n'était pas possible, car la vitesse de croissance la plus rapide d'un trou noir est déterminée par une limite physique appelée la limite d'Eddington. Selon cette limite, il faudrait beaucoup plus de temps que l'âge de l'univers à ce moment-là pour qu'un trou noir issu d'une graine de masse stellaire atteigne des milliards de masses solaires. Ces points rouges semblaient avoir pulvérisé cette limite de vitesse physique. Cette situation forçait les astronomes à une seule conclusion. Ces trous noirs ne devaient pas avoir commencé à partir de petites graines. Et cela nous amène à la caractéristique peut être la plus étrange de ces objets, le rapport de masse trou noir galaxie. Comme nous l'avons mentionné, dans l'univers actuel, ce rapport est d'environ 0,1%. Le trou noir est une petite partie de la galaxie. Mais, dans les points rouges, ce rapport était complètement inversé. Les mesures ont montré que la masse du trou noir dans ces objets pouvait être de 10%, 50%, voire parfois
l'équivalent de toute la masse stellaire de la galaxie haute. C'est une situation difficile même à imaginer. Autrement dit, la galaxie n'était presque rien à côté du trou noir en son centre. Cette découverte a anéanti le principe cosmologique fondamental selon lequel les trous noirs et les galaxies évoluent ensemble. Elle a plutôt suggéré un nouveau modèle radical. Le trou noir grandit en premier, la galaxie vient après. Cela signifiait que nous devions réécrire tout ce que nous savions sur la formation des plus grandes structures de l'univers. Les trous noirs n'étaient être pas une conséquence des galaxies, mais leur créateur originel. Comme si toutes ces découvertes ne suffisaient pas, une autre nouvelle étrange est arrivée de l'observatoire de rayons X Chandra au début de 2025. Normalement, les disques autour des trous noirs actifs deviennent extrêmement chauds et sont des sources de rayons X très brillantes. Les astronomes s'attendaient donc à ce que les points rouges émettent également des signaux X puissants. Mais, lorsque Chandra a regardé ces objets, il n'a trouvé qu'un signal très faible, voire rien du tout pour la plupart d'entre eux. Les points rouges étaient silencieux en rayons X. Cette situation les a rendus encore plus mystérieux. Comment était-ce possible ? Une hypothèse était que ces trous noirs étaient entourés de cocons de gaz et de poussière si denses que même les rayons X les plus puissants ne pouvaient s'en échapper. C'était une autre preuve de leur nature cachée et obscurcie. Les observations profondes de Bogdan et son équipe ont finalement permis de détecter de faibles rayons X sur certaines cibles. Cela a confirmé qu'il s'agissait bien de trous noirs, mais a également prouvé à quel point ils étaient extrêmement dissimulés. Le tableau que nous avons maintenant est beaucoup plus clair, mais tout aussi déroutant. Les larges lignes d'émission ont prouvé qu'il s'agissait de trous noirs supermassifs. Leur masse suggère qu'il n'y a pas eu assez de temps pour qu'ils existent. Leur rapport avec leur galaxie démolit toutes les théories de croissance, et leur silence en rayons X montre qu'ils sont entourés de cocons incroyablement denses. Alors, quelle image se dégage lorsque toutes ces pièces sont assemblées? À quoi ressemble exactement la structure interne de ces objets? Quels mécanismes physiques sont à l'œuvre derrière cette image rouge et ponctuelle? Il est maintenant temps de se pencher plus en profondeur sur le cœur de ces points rouges, c'est à dire les processus physiques qui les forment, car les comprendre ne passe pas seulement par le déchiffrage des données de Webb, mais aussi par celui de la physique que ces données nous racontent. Et ce processus de déchiffrement nous mène au secret du spectre en forme de V, c'est à dire nous mènera au secret de ce spectre en forme de V. Mais comment la physique de ces objets fonctionne-t-elle exactement? Quels mécanismes complexes se cachent derrière ces simples points rouges dans les images? Il est temps de ralentir un peu le rythme et de regarder sous le capot de ces moteurs cosmiques. Car pour vraiment comprendre les points rouges, il faut examiner leurs signaux lumineux, leur spectre, comme un détective. Et la caractéristique la plus frappante de ces spectres est cette structure étrange que les astronomes appellent en forme de V. C'est la preuve qu'un objet est à la fois très chaud et très froid, à la fois caché et d'une certaine manière visible. Pour comprendre cette distribution d'énergie spectrale en forme de V, imaginez les deux versants d'une montagne. Un versant monte vers le rouge, c'est à dire vers les longueurs d'onde plus longues. L'autre versant monte vers le bleu, c'est à dire vers les longueurs d'onde plus courtes, ultraviolettes, UV. La vallée où les deux versants se rejoignent correspond à la région de la lumière optique, visible par l'œil humain. Et c'est là que la lumière est la plus faible. C'est une situation très étrange, car une galaxie ou une étoile normale, ayant une seule température, n'a pas un spectre ainsi divisé en deux. Elle forme généralement un seul pic. La forme en V est donc la preuve la plus forte qu'au moins deux processus physiques différents opèrent simultanément à l'intérieur des points rouges. Le versant du spectre qui monte vers le rouge est dû à la lumière du moteur central qui est absorbée par le nuage de poussière dense environnant et réémise à des longueurs d'onde plus longues. C'est comme recouvrir une ampoule d'un abat-jour rouge. La lumière blanche et brillante de l'ampoule devient rouge et se réchauffe en passant à travers l'abat-jour. La poussière autour de ces points rouges fait exactement cela. C'est pourquoi ces objets apparaissent
si brillant et si rouge dans les caméras infrarouges de Webb. La poussière agit comme un rideau qui cache la lumière réelle du moteur central. Mais si le moteur central est complètement derrière un rideau de poussière, d'où vient l'autre versant du spectre, la montée vers la lumière ultraviolette? C'était la partie la plus déroutante du puzzle. Et l'explication la plus acceptée est la théorie de la lumière diffusée. Selon cette théorie, le nuage de poussière autour du trou noir central n'est pas homogène. Il contient des vides et des zones moins denses. Les rayons UV à haute énergie émis par le centre s'échappent par ces vides et heurtent les nuages de gaz et de poussière plus froids à l'extérieur. Et lors de cette collision, ils sont diffusés dans différentes directions, comme par un miroir. Une partie de cette lumière diffusée entre par hasard dans notre ligne de visée. C'est pourquoi nous ne voyons pas directement le moteur central. Ce que nous voyons, c'est une sorte d'écho ou de fantôme. Le versant rouge du spectre montre le rayonnement thermique direct de la poussière qui brille sous l'effet de la chaleur du moteur, tandis que le versant bleu montre la version indirecte et diffusée de la lumière UV originale du moteur. C'est la combinaison de ces deux mécanismes différents qui crée cette forme en V si caractéristique. C'est l'indicateur le plus clair que les points rouges ont une structure complexe, à la fois extrêmement dissimulée et se trahissant d'une certaine manière. Un autre détail technique important de ces objets est leur luminosité absolue. Compte tenu de leur distance, ces points rouges doivent être incroyablement brillants. Pour être détectables par Webb, ils doivent émettre de l'énergie à un taux équivalent, voire supérieur, à la luminosité totale de 100 milliards de soleils. C'est un niveau comparable à la luminosité des quasars les plus brillants, et bien plus que la luminosité d'une galaxie typique. Cette énorme production d'énergie montre à quel point le moteur au centre de ces objets est efficace. Et le carburant de ce moteur est la matière qui tombe sur le trou noir supermassif central. L'énergie potentielle gravitationnelle de cette matière est convertie en lumière et en chaleur avec une efficacité incroyable. C'est pourquoi la structure compacte et la haute luminosité de ces objets sont directement liées. Toute cette énergie est émise depuis une région plus petite que quelques centaines d'années-lumière, une tête d'épingle à l'échelle cosmique. C'est une densité d'énergie que les étoiles, alimentées par la fusion nucléaire, ne pourront jamais atteindre. Seul le disque de matière autour d'un trou noir supermassif peut produire une telle quantité d'énergie dans un si petit espace. Et qu'en est-il de ces fameuses lignes d'émission large? Leur analyse technique nous donne des informations inestimables sur la masse du trou noir. Les astronomes utilisent une méthode appelée estimation de masse virielle à époque unique. Cette méthode repose sur deux mesures fondamentales, la largeur de la ligne d'émission et la luminosité du spectre continu de l'objet. La largeur de la ligne donne la vitesse à laquelle le gaz tourne autour du trou noir. C'est A dire sa vitesse orbitale. Tout comme les planètes proches du Soleil tournent plus vite que les planètes éloignées, le gaz proche du trou noir tourne plus vite. La luminosité, quant à elle, nous permet d'estimer à quelle distance ce nuage de gaz se trouve du trou noir, car un moteur plus brillant peut ioniser le gaz environnant jusqu'à une plus grande distance. Lorsque nous combinons ces deux informations, c'est A dire que nous connaissons la vitesse orbitale et le rayon orbital, nous pouvons calculer la masse de l'objet central, le trou noir, en utilisant les lois simples de la gravitation. Pour les points rouges, ces calculs ont été faits et refaits, et les résultats se sont toujours situés dans la même fourchette, de 10 millions à 1 milliard de masses solaires, bien que cette méthode ait une marge d'erreur, généralement une incertitude d'un facteur 2 à 3. L'ordre de grandeur qu'elle donne est assez fiable, et cette grandeur est si énorme que les modèles standards ne peuvent l'expliquer. Pourtant, toutes ces analyses techniques se concentraient uniquement sur les parties optiques et proches infrarouges de la lumière. Pour voir l'image complète, il fallait regarder les longueurs d'onde plus longues, la région de l'infrarouge moyen. Et c'est exactement ce qu'a fait l'instrument MIRI de Webb. Lorsque MIRI a examiné les parties encore plus rouges du spectre de ces objets, il a révélé la présence
d'un composant de poussière plus froide. La température de cette poussière se situait entre environ 30 et 100 Kelvin, de négatif 243 à négatif 173 degrés Celsius. C'était différent de la poussière chaude, très proche du moteur central, et à une température de plusieurs centaines de Kelvin. Cette poussière froide était probablement répartie sur une zone plus large, à des dizaines ou des centaines d'années-lumière du centre. Cette découverte a montré que le cocon de poussière autour des points rouges n'était pas seulement un petit noyau chaud, mais qu'il était également entouré d'un halo beaucoup plus grand et plus froid. Cette structure était exactement ce que prévoyait le modèle du Thor poussiéreux, qui abrite un moteur caché en son centre. Ces objets n'étaient donc pas seulement un nuage de poussière désordonné, mais avaient une structure organisée et stratifiée. Mais comment toute cette structure complexe a-t-elle pu se former si rapidement aux premiers âges de l'univers? Et plus important encore, que nous disait la composition chimique de ces structures et les éléments qu'elles contenaient? Car la pureté de ces premiers nuages de gaz constituait l'une des pièces les plus critiques de l'histoire. Car à cette époque précoce de l'univers, les premiers nuages de gaz formés après le Big Bang étaient presque entièrement composés d'hydrogène et d'hélium. Les éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer, n'existaient pas encore, car ces éléments sont forgés à l'intérieur des étoiles et dispersés dans l'univers par les explosions de supernovas, et ces processus prennent du temps. C'est pourquoi la composition chimique du gaz autour des points rouges est une sorte de test ADN cosmique qui montre à quel point ils sont primitifs ou purs. Lorsque les spectrographes de Webb ont analysé les lignes d'émission de ce gaz, ils ont trouvé exactement ce à quoi ils s'attendaient. Le gaz était assez pauvre en éléments lourds. C'était une preuve solide que ces trous noirs se nourrissaient effectivement des réservoirs de gaz les plus primitifs de l'univers. C'étaient les premières structures massives, construites avec les matières premières les plus pures, bien avant que l'univers ne s'enrichisse chimiquement. C'est un indice crucial pour comprendre leur mécanisme de formation, car l'absence d'éléments lourds rend difficile le refroidissement des nuages de gaz et leur fragmentation en étoiles. Au lieu de cela, des nuages de gaz massifs peuvent s'effondrer en un seul bloc, ce qui nous amène directement au scénario de l'effondrement direct. Mais les données de Webb ne suffisaient pas à elles seules pour comprendre la structure physique de ces objets. Les astronomes se sont tournés vers d'autres télescopes pour compléter les pièces manquantes du puzzle. C'est là qu'est entré en jeu le vétéran observatoire de rayons X Chandra, en orbite depuis 1999. Comme nous le savons, ces points rouges étaient beaucoup plus silencieux en rayons X que prévu. Comprendre le mécanisme physique derrière ce silence était vital pour percer leur nature. Chandra a réalisé des pauses incroyablement longues sur quelques points rouges sélectionnés. Le but de ces observations de plusieurs semaines était de capturer le moindre photon X. Et au début de 2025, Bogdan et son équipe ont annoncé la nouvelle attendue: la détection était un succès. Un signal de rayon X, bien que faible, mais distinct, provenait de certains points rouges. Cela prouvait deux choses à la fois. Premièrement, il y avait bien un moteur produisant des rayons X au centre de ces objets, comme dans un noyau actif de galaxies standard. Deuxièmement, le rideau de gaz et de poussière autour de ce moteur était si épais qu'il absorbait la quasi-totalité des rayons X. Les astronomes appellent ce rideau Compton, épais. Cela signifie que le rideau est si dense que même les photons X à haute énergie perdent leur énergie et sont absorbés en entrant en collision avec les électrons. Cette découverte a expliqué physiquement pourquoi les points rouges étaient si mystérieux et dissimulés. Ils étaient parmi les objets les plus denses et les plus obscurcis de l'univers. Lorsque toutes ces données d'observation sont rassemblées, les astronomes ont pris du recul pour voir la situation dans son ensemble. Des objets compacts, extrêmement brillants, avec un spectre en forme de V, montrant de larges lignes d'émission, se nourrissant de gaz primitifs, abritant des trous noirs massifs, obèses par rapport à leur galaxie, et recouverts d'un rideau
Compton, épais. Cette liste de caractéristiques ne correspondait pas exactement à la définition d'un noyau actif de galaxie standard. Quelque chose était différent. Cette différence a poussé les théoriciens à proposer des idées complètement nouvelles et radicales. L'une des plus frappantes était le modèle des étoiles-trous noirs, ou quasi-étoiles, quasi-stars, développé par des noms comme Mitchell Begelman, Kohei Inayoshi et Roberto Maiolino. Ce modèle suggérait qu'un trou noir n'est pas seulement un point au centre d'une galaxie, mais qu'il peut être lui-même le cœur d'une structure massive semblable à une étoile. Selon ce modèle, lorsqu'un nuage de gaz primitif massif commence à s'effondrer dans l'univers primitif, un trou noir embryonnaire de plusieurs dizaines de milliers de masses solaires se forme en son centre. Mais le reste du nuage ne tombe pas immédiatement sur le trou noir. Au lieu de cela, l'immense pression de radiation émise par la matière, engloutie par le trou noir, gonfle les couches externes, comme un ballon, les maintenant en équilibre. Le résultat est une structure hybride qui ressemble à une étoile géante de l'extérieur, mais qui tire son énergie non pas de la fusion nucléaire, mais de la matière engloutie par le trou noir en son centre. Ce modèle de étoile-trou noir explique avec un succès surprenant les caractéristiques observées des points rouges. L'enveloppe de gaz massive du modèle explique pourquoi l'objet semble si rouge et poussiéreux en cachant le moteur central. La même enveloppe explique pourquoi ils sont silencieux en rayons X en les absorbant. Le fait que le trou noir central se nourrisse continuellement de cette enveloppe explique pourquoi ils sont si brillants et comment ils peuvent croître si rapidement. Et surtout, cette structure explique pourquoi le rapport de masse entre le trou noir et la galaxie haute est si anormal. Car à ce stade, il n'y a pas encore de galaxie haute complètement formée. Il n'y a qu'un trou noir qui grandit rapidement à l'intérieur d'un cocon de gaz massif. La galaxie se formera bien plus tard, après que ce cocon aura été consommé ou dispersé. C'est pourquoi les points rouges pourraient en fait représenter la phase la plus précoce, la plus infantile de la formation d'un trou noir et d'une galaxie. Ils pourraient être une classe d'objets astrophysiques entièrement nouvelle, ni tout à fait une étoile, ni tout à fait une galaxie. Pourtant, tous ces détails techniques et modèles théoriques nous ramènent à une question fondamentale. Comment tout a-t-il commencé ? Comment ces trous noirs embryonnaires de dizaines de milliers de masses solaires se sont-ils formés en premier lieu ? Les trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles ne peuvent pas être aussi massifs. Un autre mécanisme a dû être à l'œuvre. C'est là qu'intervient le scénario du trou noir à effondrement direct. Ce scénario suggère que des nuages de gaz primitifs massifs, dépourvus d'éléments lourds, s'effondrent directement en un trou noir géant, sautant complètement la phase de formation d'étoiles. Ce processus ne peut se produire que dans les quelques centaines de millions d'années suivant le Big Bang dans des conditions précises. Et la masse des trous noirs embryonnaires formés par ce processus se situe exactement dans la fourchette de 10 000 à 100 000 masses solaires dont le modèle de l'étoile trou noir a besoin. L'image que nous avons se complète donc peu à peu. Des graines géantes se forment par effondrement direct. Ces graines entrent dans une phase d'étoile trou noir pour croître rapidement et nous les voyons aujourd'hui comme des petits points rouges avec le télescope James Webb. Mais, au-delà de toutes ces déductions scientifiques et de ces modèles théoriques, l'aspect le plus passionnant de cette découverte est qu'elle remet en question nos hypothèses les plus fondamentales sur la cosmologie. Car ces points rouges ne sont pas seulement un nouveau type d'objet, mais aussi une preuve qui change fondamentalement l'histoire que nous connaissions sur la façon dont l'univers s'est auto-construit. Et la partie la plus surprenante de cette histoire se cache dans le nombre et la distribution de ces objets, car le fait qu'ils soient si nombreux est quelque chose que les modèles standards n'avaient jamais prévu, à savoir que l'univers primitif était une usine à trous noirs beaucoup plus efficace que prévu. Et maintenant, le véritable miracle arrive, car comprendre la nature physique et la base théorique de ces objets était une chose, mais découvrir comment ils étaient intégrés dans le tissu de l'univers, à quel point ils étaient courants,
et leur place au sein du réseau cosmique était tout autre chose. À ce stade, l'histoire est passée de l'étude d'objets individuels à l'analyse statistique de toute une population à un recensement cosmique. Et les résultats de ce recensement ont une fois de plus secoué le monde scientifique, peut être plus profondément que jamais, car ces points rouges n'étaient pas des anomalies rares, ils étaient partout, et leur nombre dépassait même les estimations les plus audacieuses. C'était une découverte qui allait changer fondamentalement tout ce que nous savions sur les débuts de l'univers. Maintenant, nous atteignons le point culminant. La première onde de choc est venue de la densité numérique. C'était impossible, mais les chiffres ne mentaient pas. Dans chacune des observations en champ profond de Webb, dans ces minuscules parcelles de ciel, des dizaines de petits points rouges brillaient. Au début, on pensait qu'il y en avait quelques-uns, puis des centaines. À la fin de 2024, le nombre de points rouges confirmés et candidats dépassait les milliers. Mace, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Les astronomes ont pris les données de densité de ces champs d'observation et ont fait une extrapolation pour l'ensemble du ciel. Et ce moment restera dans l'histoire de la cosmologie. Les calculs ont montré qu'à cette époque précoce de l'univers observable, il devait y avoir au moins des dizaines de milliers et probablement beaucoup plus de petits points rouges. Ce nombre était 10 à 100 fois plus élevé que ce que prévoyaient les modèles standards de formation de trous noirs. Ce n'était pas une marge d'erreur, c'était une révolution. Nos modèles avaient tragiquement sous-estimé la population de trous noirs dans l'univers primitif. L'aube de l'univers n'était pas silencieuse et calme comme nous le pensions. Au contraire, c'était un lieu incroyablement actif et violent, où des dizaines de milliers de monstres dévorant la matière rugissaient à chaque coin. Cette découverte nous a obligés à réécrire le budget énergétique de l'univers primitif, car un si grand nombre de trous noirs actifs a dû avoir un impact beaucoup plus important sur l'évolution cosmique que nous ne le pensions, en chauffant et ionisant le gaz environnant et en régulant la formation des galaxies. Mais il y avait plus grand encore. Ces objets n'étaient pas seulement nombreux, ils se rassemblaient aussi en des lieux spécifiques. Leur distribution n'était pas aléatoire, c'était la deuxième découverte épique. Lorsque les astronomes ont cartographié les positions des points rouges dans le ciel, un motif surprenant est apparu. Les points rouges avaient tendance à se regrouper dans les régions où la densité de galaxies était plus élevée. Autrement dit, ils vivaient dans les premières villes de l'univers, les proto-amas, qui étaient les graines des futurs amas de galaxies géants. Ils étaient beaucoup plus rares dans les régions plus vides, rurales de l'univers. C'était la première preuve tangible que leur formation et leur croissance étaient directement liées à leur environnement local. Ces monstres naissaient et grandissaient dans les régions les plus denses et les plus riches de l'univers, où il y avait une abondance de gaz primitifs pour les nourrir. Cette situation prolongeait un schéma que nous voyons dans l'univers actuel, des milliards d'années en arrière. Aujourd'hui aussi, les plus grands trous noirs supermassifs se trouvent au centre des plus grandes galaxies, au cœur des amas de galaxies les plus denses. Webb nous a montré que ce principe du « les riches s'enrichissent » était à l'œuvre depuis les tout premiers temps de l'univers. Cette analyse de regroupement nous a également permis d'estimer la masse des halos de matière noire invisibles dans lesquels vivaient les points rouges. Les résultats ont montré que ces objets vivaient dans des halos de matière noire d'environ 10 puissance 11 à 10 puissance 12 masses solaires, ce qui était assez grand pour l'époque. Autrement dit, bien que leur galaxie visible soit petite, les structures gravitationnelles qui les abritaient étaient gigantesques. Et puis la chose la plus incroyable s'est produite. Les astronomes ont calculé à quelle vitesse ces trous noirs grandissaient, et ils ont battu un record. C'était la troisième et peut être la plus bouleversante des découvertes. Comme nous l'avons déjà mentionné, la vitesse de croissance d'un trou noir est limitée par la limite d'Eddington. Cette limite est fixée par l'équilibre entre la pression de radiation émise par la matière engloutie par le trou noir et la nouvelle matière qui tombe et qui est repoussée. Mais certains des points rouges semblaient dépasser cette limite. Ils accrétaient de la matière en régime super Eddington.
Cela signifiait soit que le rayonnement s'échappait de manière inefficace, soit que la matière qui tombait était si dense et ininterrompue que même la pression de radiation ne pouvait l'arrêter. En particulier, les points rouges les plus éloignés, ceux avec un décalage vers le rouge supérieur à 9, devaient battre ce record, car ces objets avaient atteint des dizaines de millions de masses solaires en seulement 500 millions d'années après le Big Bang. Pour grandir autant en si peu de temps, ils devaient s'être nourris sans interruption, à la limite d'Eddington ou au-delà, pendant presque toute leur existence. C'était comme si un bébé, en mangeant continuellement sans jamais s'arrêter, pendant les premiers mois après sa naissance, atteignait la taille d'un adulte. Le modèle de l'étoile trou noir offrait une solution à ce problème en fournissant un mécanisme pour cette alimentation continue. Mais cette croissance extrême, montrée par les observations, a une fois de plus révélé à quel point les conditions physiques de l'univers primitif étaient extrêmes. Mais la vraie bombe a explosé lorsque nous avons compris la place de ces objets dans le budget de masse totale de l'univers. C'était le 4e moment épique. Les astronomes ont utilisé le nombre de points rouges et leur masse moyenne pour calculer la densité de masse totale des trous noirs à une époque donnée de l'univers. Et le résultat était en contradiction totale avec la valeur prédite par les simulations cosmologiques et les modèles théoriques actuels. La densité de masse des trous noirs trouvés par Webb était 10, 20, voire selon certaines estimations, 30 fois supérieure à ce que permettaient les modèles. Cela signifiait que dans l'univers primitif, une part beaucoup plus importante de la matière baryonique, la matière normale, s'était transformée en trous noirs que nous ne le pensions. C'était une découverte qui ébranlait non seulement les théories de formation des galaxies, mais aussi notre compréhension fondamentale de la façon dont la structure générale de l'univers s'est formée. Les trous noirs n'étaient plus un personnage secondaire de l'histoire, mais l'un de ses acteurs principaux. Ils auraient pu jouer un rôle encore plus important que les étoiles dans la formation des premières structures de l'univers. Ce problème de surabondance est devenu l'un des plus grands mystères de la cosmologie actuelle. Et résoudre ce mystère pourrait même nous donner des indices sur la nature des composants les plus fondamentaux de l'univers, la matière noire et l'énergie noire. Car une formation de structure aussi précoce et aussi efficace pourrait être en conflit avec certains aspects du modèle standard de la matière noire froide. Lorsque toutes ces découvertes épiques sont rassemblées, le tableau qui en ressort est révolutionnaire. Un nombre 100 fois plus élevé que prévu, un regroupement dans les régions les plus denses de l'univers, des taux de croissance qui dépassent les limites de vitesse physique, et une masse totale 30 fois supérieure à ce que permettaient les modèles théoriques. Les petits points rouges avaient pulvérisé notre histoire calme et lente de l'univers primitif. À la place, ils ont peint un tableau de départ incroyablement rapide, violent et dominé par les trous noirs. C'était un changement de paradigme, comme lorsque Copernic a retiré la Terre du centre de l'univers, ou que Hubble a montré que l'univers était en expansion. Mais ces découvertes révolutionnaires ont soulevé des questions encore plus profondes. Si nos modèles standards sont si faux, que s'est-il réellement passé ? Quels sont les mécanismes alternatifs capables de créer un si grand nombre de trous noirs massifs si rapidement ? Et comment cette découverte affecte-t-elle les plus grandes questions philosophiques sur la place de l'humanité dans l'univers ? Car maintenant, nous savons que les forces les plus grandes et les plus destructrices de l'univers étaient sur scène depuis le tout début de l'histoire, et leur existence pourrait même remodeler l'histoire de notre propre existence. Mais les théories les plus étranges, les plus ahurissantes de cette histoire sont celles qui ont été proposées sur ce que pourraient être ces points rouges, des théories qui rappellent la science fiction, ces théories étranges. C'est pourquoi les scientifiques, pour expliquer ce tableau révolutionnaire créé par les observations, ont dû repousser les limites de leur imagination. Les modèles standards s'étaient effondrés. Sur la table se trouvaient désormais les idées les plus audacieuses, les plus radicales, qui n'existaient auparavant que dans les spéculations des physiciens théoriciens. Et, au centre de ces idées se trouvait la possibilité que les petits points rouges
ne soient pas seulement des trous noirs précoces, mais une classe d'objets exotiques entièrement nouvelle. C'est le moment où l'histoire se rapproche le plus de la science-fiction, car si ces théories sont correctes, les débuts de l'univers étaient bien plus étranges, bien plus créatifs et bien plus violents que nous ne le pensions. Nous nous plongeons maintenant dans les profondeurs de ces théories ahurissantes. La première et la plus bouleversante des théories était l'idée même des étoiles trous noirs ou quasi-étoiles quasi-stars que nous avons déjà mentionnées. C'était une révolution, car nous avions appris qu'une étoile brille par fusion nucléaire. Mais cette théorie proposait une structure géante tirant son énergie du trou noir vorace en son centre. La taille de cette structure était inconcevable. Selon les calculs, le diamètre d'une quasi-étoile pouvait atteindre des milliards de kilomètres. C'était une étoile plus grande que le système solaire lui-même. Sa température de surface serait relativement basse, seulement quelques milliers de degrés, ce qui expliquait pourquoi elle paraissait si rouge. Mais le chiffre le plus choquant était sa durée de vie. Une quasi-étoile pourrait continuer à briller pendant plusieurs millions d'années jusqu'à ce que son trou noir central ait consommé l'enveloppe de gaz massive qui l'entourait. Pendant ce temps, le trou noir embryonnaire en son centre pourrait augmenter sa masse de 1000 voire 10 000 fois pour atteindre des dizaines de millions de masses solaires. C'était le mécanisme le plus élégant pour expliquer cette incroyable vitesse de croissance qui dépassait la limite d'Eddington. Lorsque des théoriciens comme Begelman, Inayoshi et Maiolino ont développé ce modèle, le monde scientifique s'est divisé. Pour certains, c'était une solution de génie qui regroupait toutes les caractéristiques étranges des points rouges. Pour d'autres, c'était une fantaisie trop spéculative, impossible à prouver. Mais, à mesure que les données de Webb arrivaient, cette fantaisie semblait de plus en plus plausible, car les observations confirmaient une par une tout ce que cette théorie prédisait. Mais, d'où venaient les premières graines qui ont donné naissance à ces structures monstrueuses? Cela nous amène à la deuxième théorie épique, le scénario de l'effondrement direct lui-même. Cette idée n'était pas moins révolutionnaire. Normalement, lorsqu'un nuage de gaz s'effondre, il se refroidit, se fragmente et forme des milliers, des millions de petites étoiles. Mais cette théorie suggérait qu'aux époques les plus primitives de l'univers, dans un environnement pur, sans éléments lourds, ce processus de fragmentation ne se produisait jamais. Les éléments lourds sont comme des thermostats qui permettent à un nuage de gaz de se refroidir efficacement. Sans eux, le nuage ne peut pas se refroidir, et un nuage qui ne peut pas se refroidir ne peut pas se fragmenter. Au lieu de cela, un nuage de gaz massif d'1 million de masses solaires s'effondre sur lui-même comme une seule entité, une avalanche gravitationnelle. À la fin de cet effondrement, ni une étoile ni un amas d'étoiles ne se forment. À sa place, une graine de trou noir géant de 10 000 à 100 000 masses solaires apparaît directement. C'était comme poser un gratte-ciel en une seule pièce au sol au lieu de construire ses fondations. Ce processus ne pouvait se produire que dans des conditions très spéciales. Par exemple, dans des environnements où deux galaxies primitives fusionnaient et où les ondes de choc comprimaient le gaz. Ce scénario expliquait parfaitement pourquoi les points rouges se regroupaient dans les régions les plus denses de l'univers. Lorsque les théories de l'effondrement direct et des étoiles trous noirs sont combinées, le tableau qui en ressort est à la fois cohérent et choquant. Et s'il y avait une possibilité encore plus étrange? C'est là qu'intervient la troisième et la plus spéculative des théories, les trous noirs primordiaux. Selon cette théorie, certains trous noirs ne se sont pas formés par l'effondrement d'étoiles ou de nuages de gaz. Ils ont été hérités du Big Bang lui-même, du début des temps. L'idée de base est la suivante. Aux tout premiers instants de l'univers, dans les fractions de secondes qui ont suivi le Big Bang, le tissu de l'espace-temps était incroyablement dense et subissait de violentes fluctuations quantiques. Certaines de ces fluctuations étaient si extrêmes qu'à un certain endroit, la densité de matière et d'énergie a dépassé un seuil critique, et cette région s'est directement effondrée en un trou noir. Ce processus peut être comparé aux vagues à la surface d'un océan qui se combinent parfois soudainement pour former une vague géante.
ces trous noirs primordiaux auraient pu se former dans toutes les tailles, de la masse d'un astéroïde à des milliers de masses solaires. Si cette théorie est correcte, les graines au centre des petits points rouges pourraient être aussi vieilles que l'univers lui-même. Cela expliquerait pourquoi ils étaient si grands si tôt, car ils n'auraient pas eu besoin de milliards d'années pour grandir, mais seulement de suffisamment de carburant. Pourtant, il n'y a encore aucune preuve directe de l'existence des trous noirs primordiaux. Cette idée reste donc la plus controversée et la moins acceptée dans le monde scientifique. Mace. Le problème de synchronisation, créé par les points rouges, est si grand que les astronomes ne peuvent même pas ignorer une possibilité aussi radicale. Toutes ces théories, étoiles trous noirs, effondrements directs, trous noirs primordiaux, lorsqu'elles sont réunies, changent radicalement notre vision des débuts de l'univers. Ce n'est plus une histoire d'évolution lente et graduelle. C'est une épopée de création violente et rapide, où des géants sont nés et des monstres ont été créés. Les petits points rouges sont les premières preuves tangibles, les premiers fossiles de cette épopée qui nous sont parvenus. Ils nous montrent que les graines des plus grandes structures de l'univers ont été semées des milliards d'années plus tôt que nous ne le pensions et de manière beaucoup plus dramatique. C'est une révolution cosmologique que nous n'aurions même pas pu imaginer il y a quelques années à peine. Mais toutes ces découvertes choquantes et ces théories ahurissantes nous obligent à nous arrêter un instant et à réfléchir. Au milieu de cette vitesse vertigineuse et de ces moments épiques, il est temps de prendre une profonde inspiration et de poser une question plus profonde. Que signifient toutes ces découvertes dans le grand récit de l'univers? Comment l'existence de ces points rouges affecte-t-elle notre propre histoire cosmique, le sens de notre existence? Car ces objets ne sont pas seulement des objets astrophysiques lointains et abstraits. Ils sont une fenêtre ouverte sur le tout début, sur les racines les plus anciennes de ce grand arbre généalogique cosmique dont nous faisons également partie. Et le paysage que nous voyons lorsque nous regardons par cette fenêtre nous en apprend peu, être le plus sur nous-mêmes. Alors, quelles sont ces vérités profondes, ces implications philosophiques que ce paysage nous murmure? Car, à ce stade de l'histoire, la science quitte la science pour toucher à la philosophie et même à la poésie. Et maintenant, nous nous demandons, que signifient toutes ces découvertes vertigineuses, ce drame cosmique, ces structures gigantesques et ces débuts violents, pour nous, êtres éphémères sur cette petite planète bleue, car l'histoire des petits points rouges n'est pas seulement l'histoire de lointains trous noirs, c'est aussi notre histoire. C'est une épopée qui nous raconte à quel point l'univers est grand et à quel point nous sommes petits, à quel point le temps est profond et à quel point notre existence est instantanée. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir, car le sens le plus profond de ces découvertes ne se trouve pas dans les chiffres ou les graphiques, mais dans le sentiment de vertige, d'admiration et d'émerveillement qu'elles suscitent en nous. Le premier et le plus frappant contraste que ces découvertes révèlent est celui de l'échelle. D'un côté, il y a des trous noirs massifs de milliards de masses solaires, à 13 milliards d'années-lumière de nous. Ce sont des moteurs cosmiques qui brillent pendant des centaines de millions d'années et déterminent le destin des galaxies. De l'autre côté, il y a toi. Ta taille d'environ 1,7 mètres, ta durée de vie moyenne de 80 ans, et l'espace infiniment petit que tu occupes dans cet immense univers. Il est presque impossible de se représenter ces deux échelles simultanément. C'est comme un grain de sable essayant de comprendre le volume total de toutes les plages de la Terre. Cette comparaison nous rappelle une vérité tragique. Nous sommes physiquement insignifiants. Dans le grand schéma de l'univers, notre existence occupe moins de place qu'une particule de poussière. Nous ne pourrons jamais aller vers ces points rouges. Nous ne pourrons jamais toucher ces trous noirs. Ces distances de milliards d'années-lumière sont pour nous un vide infranchissable, infini. Et cela peut créer un sentiment de solitude et d'impuissance cosmique. Nous sommes des êtres qui se tiennent au bord de cet immense océan, entendant le bruit des vagues mais ne pouvant jamais prendre la mer. Mais, ce mot magique, Mace, il y a aussi une beauté miraculeuse dans notre petitesse incommensurable, car, à l'intérieur de ce corps de 1,7 mètres, un organe d'environ 1,5 kg, ton cerveau,
est capable de comprendre cette distance de 13 milliards d'années-lumière. Dans cette courte vie de 80 ans, tu peux comprendre les 8 milliards d'années d'histoire de l'univers. Nous ne pouvons pas y aller physiquement, c'est vrai. Mais avec notre esprit, avec le langage des mathématiques et de la physique, et surtout avec les yeux que nous avons construits comme James Webb, nous pouvons voyager au-delà du temps et de l'espace. Toi aussi, en écoutant ces mots en ce moment, tu fais en fait un voyage mental vers ces points rouges. Tu apprends leur existence. Tu essayes de la comprendre. C'est la plus grande force de notre espèce. Nous sommes peu, êtres physiquement faibles et limités, mais notre capacité à comprendre et à imaginer est illimitée. Et cela transforme le sentiment d'insignifiance en un profond sentiment de privilège et de gratitude, miraculeuse dans notre petitesse incommensurable, car, à l'intérieur de ce corps de 1,7 mètres, un organe d'environ 1,5 kg, ton cerveau est capable de comprendre cette distance de 13 milliards d'années-lumière. Dans cette courte vie de 80 ans, tu peux comprendre les 8 milliards d'années d'histoire de l'univers. Nous ne pouvons pas y aller physiquement, c'est vrai. Mais avec notre esprit, avec le langage des mathématiques et de la physique, et surtout avec les yeux que nous avons construits comme James Webb, nous pouvons voyager au-delà du temps et de l'espace. Toi aussi, en écoutant ces mots en ce moment, tu fais en fait un voyage mental vers ces points rouges. Tu apprends leur existence. Tu essayes de la comprendre. C'est la plus grande force de notre espèce. Nous sommes peu, êtres physiquement faibles et limités, mais notre capacité à comprendre et à imaginer est illimitée. Et cela transforme le sentiment d'insignifiance en un profond sentiment de privilège et de gratitude. Le deuxième grand contraste porte sur le temps. D'un côté, il y a des structures nées de graines qui pourraient être aussi vieilles que l'univers lui-même, qui ont traversé une phase de croissance de plusieurs centaines de millions d'années. La lumière de ces points rouges est partie bien avant que la Terre ne se soit formée, alors que le système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. Cette lumière a voyagé dans l'espace pendant des milliards d'années, observant l'ascension et la chute des dinosaures, l'évolution de l'humanité, la fondation et la chute de toutes les civilisations. Et ce n'est que maintenant, dans cet instant cosmique éphémère où nous existons, que ces photons frappent le miroir de Webb. C'est une vérité tragique qui nous frappe au visage, montrant à quel point notre existence est instantanée et passagère face à la profondeur du temps. Nous sommes moins qu'un clin d'œil sur la chronologie de l'univers. Toute notre vie, toute notre histoire est moins d'une seconde à côté de la vie de ce point rouge. Cela nous rappelle à quel point tout ce que nous faisons, toutes nos inquiétudes, toutes nos réussites est passager. Dans cet océan infini de temps, nous ne sommes qu'une écume instantanée à la surface. Mais, encore ce mais. Une beauté incroyable se cache dans cette existence instantanée, car c'est précisément à ce moment, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, qu'est apparu un être capable de penser à l'univers lui-même, de questionner son propre passé. Ces photons qui ont voyagé pendant des milliards d'années, lorsqu'ils ont atteint leur destination, n'ont pas trouvé un espace vide, mais un récepteur conscient pour les voir, les mesurer et raconter des histoires à leur sujet. Toi, moi, nous tous, sommes le moment où l'univers prend conscience de lui-même. Nous sommes peu, être cette écume instantanée, mais nous sommes aussi le miroir dans lequel l'océan se voit. Toi aussi, dans cette vie instantanée, tu as le privilège de percer le secret d'un passé de milliards d'années. Cela donne à notre existence un sens profond et durable, au-delà de l'éphémère. Nous sommes les témoins du temps, et ce témoignage, aussi bref soit-il, le rend infiniment précieux. Le troisième et peut, être le plus personnel des contrastes, se situe entre la connaissance et le mystère. D'un côté, nous avons nos incroyables réalisations technologiques comme le télescope James Webb, des budgets de milliards de dollars, des décennies de travail de dizaines de milliers de personnes, des centaines de mécanismes complexes. Tout cela se combine pour nous envoyer des données qui révèlent les secrets les plus profonds de l'univers. Nous pouvons analyser le spectre des points rouges,
Nous pouvons calculer la masse des trous noirs. Nous pouvons comprendre leur composition chimique. C'est une victoire absolue de l'intelligence et de la curiosité humaine. Cela montre que par le pouvoir de la connaissance, nous pouvons éclairer même les mystères les plus sombres. Cela nous donne un sentiment de contrôle et de compréhension. Cela nous donne la conviction que nous pouvons percer les règles de l'univers, en devenir les maîtres. C'est notre côté rationnel, scientifique et puissant. Maïs. C'est aussi une vérité tragique qu'avec chaque nouvelle connaissance, nous ouvrons la porte à un mystère bien plus grand. Nous avons découvert les points rouges, oui, mais cette découverte a créé beaucoup plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Pourquoi nos modèles standards se sont-ils effondrés? Comment tant de trous noirs se sont-ils formés? L'effondrement direct est-il réel? Les étoiles trous noirs existent-elles? Chaque nouvelle réponse nous confronte au fait que nous ignorons énormément de choses. Notre effort de compréhension ressemble à vider un océan avec une cuillère. À chaque cuillère, nous prenons un peu d'eau, mais l'océan lui-même reste infini. Cela montre à quel point notre connaissance est fragile et limitée, et que le mystère de l'univers est toujours un pas en avant de nous. Mais c'est dans ce mystère que réside la vraie beauté de la science. Car si nous savions tout, il ne resterait rien à découvrir. Il n'y aurait rien à se demander, à imaginer. Ce qui fait avancer la science et l'humanité, ce ne sont pas les réponses, mais les questions. Toi aussi, dans ta vie, tu rencontres plus de questions que de réponses. Chaque nouvelle chose que tu apprends te rappelle combien de choses tu ignores. Et ce n'est pas un échec, c'est une invitation. C'est un appel à continuer d'explorer, d'apprendre et de s'émerveiller. Les points rouges nous rappellent que l'histoire de l'univers ne finira jamais. Et faire partie de cette histoire réside bien plus dans l'excitation de l'inconnu que dans le confort du connu. Ces contrastes, grands et petits, infinis et instantanés, connus et inconnus, lorsqu'ils sont réunis, nous offrent l'héritage philosophique des petits points rouges. Ils nous montrent que l'univers n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi un espace de sens et de curiosité. Mais, au-delà de toutes ces pensées, cette découverte nous amène à une question beaucoup plus fondamentale, à la prochaine étape. Puisque nos modèles standards se sont révélés si inadéquats, puisque le début de l'univers était si différent de ce que nous pensions, que va-t-il se passer maintenant? Comment le monde scientifique réagit-il à ces découvertes révolutionnaires? Quelles nouvelles théories, quels nouveaux programmes d'observation sont développés pour comprendre ce nouvel et étrange univers? Car cette découverte n'est pas une fin, mais un tout nouveau départ. Et l'excitation et l'incertitude que ce nouveau départ apporte sont peu être la partie la plus intéressante de l'histoire. Cette partie de l'histoire, c'est pourquoi la science vit sa propre révolution interne pour s'adapter à cette nouvelle et bouleversante réalité. Il ne s'agit pas seulement d'écrire de nouvelles équations ou de lancer de nouvelles simulations, mais aussi de changer fondamentalement notre façon de voir l'univers. Car l'une des leçons les plus profondes que nous ont apprises les points rouges est cette ligne fine entre la violence et la création. D'un côté, il y a les trous noirs, la force la plus destructrice de l'univers. Ce sont des monstres insatiables qui engloutissent même la lumière, courbent le temps et l'espace, et écrasent tout ce qui y tombe en une singularité. Leur existence est un rappel de la dangerosité et de l'implacabilité de l'univers. C'est le visage destructeur, chaotique et effrayant de la nature. C'est une vérité tragique, car la destruction fait également partie des lois fondamentales de l'univers. Mais, en même temps, ces points rouges nous montrent que cette plus grande force destructrice peut aussi être le plus grand moteur créatif de l'univers. L'énergie émise par les disques violents autour de ces trous noirs chauffe le gaz environnant, déclenche ou empêche la formation de nouvelles étoiles et façonne finalement les galaxies telles que nous les connaissons. Aujourd'hui, la création naît de la destruction. L'ordre prend forme au cœur du chaos. C'est l'un des paradoxes les plus fondamentaux de l'univers. La vie elle-même est née des éléments dispersés par la mort des étoiles. Toi aussi, tu vis cette danse de la destruction et de la création dans ta propre vie. Quelque chose qui se termine
fait toujours place à un nouveau départ. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Les points rouges nous montrent ce principe cosmique au niveau le plus magnifique et le plus fondamental. Ils sont les monuments de la capacité de l'univers à renaître de ses cendres. Et cela nous amène à un autre contraste profond, cet équilibre magnifique entre la simplicité et la complexité. D'un côté, il y a la simplicité trompeuse de ces images de Webb, un minuscule point rouge, un coup de pinceau presque imperceptible sur la toile cosmique. Difficile d'imaginer une image plus simple. C'est une vérité tragique qui nous rappelle que les plus grands secrets de l'univers peuvent parfois se cacher derrière les apparences les plus modestes. Car nous, les humains, avons tendance à remarquer ce qui est grand et magnifique, à apprécier ce qui est complexe et ostentatoire. Nous aurions pu facilement passer à côté de ce simple point rouge pour regarder une galaxie plus brillante et plus grande. Nous avons failli manquer la révolution qui se déroulait sous nos yeux à cause de sa simplicité. C'est le reflet du nombre de choses que nous manquons dans nos propres vies à cause de leur apparence simple et ordinaire. Mais derrière cette simplicité se cache une complexité ahurissante. À l'intérieur de ce seul pixel se cache un trou noir de milliards de masses solaires, un disque de gaz tournant à des milliers de kilomètres par seconde, une enveloppe de gaz de milliards de kilomètres, des processus physiques complexes produisant un spectre en forme de V et une histoire de 13 milliards d'années. C'est la plus belle preuve de l'efficacité et de l'élégance de l'univers en tant que concepteur. Il peut loger les systèmes les plus complexes dans les formes les plus simples et les plus fondamentales. Toi aussi, de l'extérieur, tu es un seul individu. Mais, à l'intérieur, tu portes un cerveau où interagissent des milliards de neurones, un système biologique complexe composé de billions de cellules et un univers unique de souvenirs, de rêves et d'émotions qui t'appartiennent. La simplicité et la complexité sont une partie fondamentale de ton existence. Les points rouges nous rappellent que la vraie profondeur et la vraie beauté se trouvent souvent juste sous la surface, au cœur des choses qui semblent les plus simples. Toutes ces réflexions philosophiques, ces contrastes profonds, nous amènent à nous arrêter et à nous poser cette question. Après avoir appris tout cela, que ressens-tu en regardant le ciel nocturne? D'un côté, ressens-tu une sorte de peur écrasante, un sentiment de solitude face à l'immensité infinie de l'univers et à notre insignifiance? Ou de l'autre, ressens-tu ce profond sentiment d'admiration et de privilège en réalisant que nous faisons partie de cette grande symphonie cosmique, que nous sommes des êtres conscients capables de percer les secrets de l'univers? Peut être les deux, car c'est la nature de l'être humain, être à la fois fragile et fort, à la fois mortel et touchant à l'infini, à la fois seul et en lien profond avec l'univers. La découverte des points rouges nous fait vivre ces deux émotions contradictoires en même temps. Et c'est peut être le plus grand cadeau qu'ils nous font. Ils nous rappellent à quel point notre place dans l'univers est étrange, paradoxale et miraculeuse. Ils ne sont pas seulement une découverte scientifique, mais aussi des miroirs. Et lorsque nous regardons dans ce miroir, nous ne voyons pas seulement de lointains trous noirs, mais aussi les vérités les plus profondes de notre propre existence. Nous savons maintenant que le début de l'univers était beaucoup plus violent, beaucoup plus rapide et beaucoup plus plein que nous ne le pensions. Nous savons maintenant que les plus grandes forces destructrices étaient aussi les plus grands moteurs créatifs, et nous savons maintenant que les secrets les plus profonds peuvent se cacher dans les choses qui semblent les plus simples. Ces découvertes ont redéfini notre histoire cosmique, notre place dans le grand récit de l'univers. Mais, après tout ce que nous avons appris, une autre question reste à répondre. Peut être la plus importante. Où va cette histoire? Que deviendront ces petits points rouges, ces bébés trous noirs, avec le temps? Quel est leur destin final? Et quels indices leur destin nous donne-t-il sur l'avenir de notre galaxie et même de l'univers lui-même? Car l'histoire de ces points rouges n'est pas seulement liée au passé, elle est aussi liée à l'avenir, et comprendre leur évolution nous amène à certains des plus grands monstres de l'univers, les quasars géants comme Ton 6, 118 et leur destin final, à savoir
la transformation des plus grands monstres de l'univers en géants silencieux et retraités. C'est pourquoi nous sommes maintenant confrontés à une question plus profonde. Comprendre le passé et l'avenir de ces points rouges n'est pas seulement une curiosité astronomique, mais est aussi profondément liée à notre propre voyage existentiel, car leur histoire est une histoire de commencement, de croissance et finalement de transformation. C'est un cycle universel qui s'applique non seulement aux étoiles et aux trous noirs, mais aussi à la vie elle-même. Et lorsque nous plongeons dans les couches les plus intimes de ce cycle, nous rencontrons les leçons les plus profondes que l'univers nous murmure. Il ne s'agit plus seulement de ce que nous savons, mais de la façon dont nous vivons avec cette connaissance. Au centre de cette interrogation se trouve cet équilibre fragile entre la curiosité et l'absence de réponse. D'un côté, il y a cette curiosité insatiable de l'humanité qui dure depuis des milliers d'années, de nos premiers ancêtres qui regardaient le ciel et se demandaient « Qu'y a-t-il là-haut ?» À nous qui construisons un télescope de 10 milliards de dollars pour regarder l'aube de l'univers, ce feu de la curiosité ne s'est jamais éteint. C'est grâce à ce feu que nous connaissons aujourd'hui l'existence des petits points rouges. Nous pouvons mesurer leur masse, leur distance, leur chimie. C'est la preuve de la puissance de la curiosité en tant que moteur, des endroits incroyables où elle peut nous mener. C'est notre impulsion la plus noble, la plus humaine, car être curieux, c'est semer la graine de la connaissance. Mais c'est aussi une vérité tragique que chaque nouvel horizon vers lequel cette curiosité nous mène nous confronte à un océan d'incertitudes bien plus vaste. Les points rouges nous ont donné une réponse, mais en retour, ils ont engendré 100 nouvelles questions. Nous ne connaîtrons peu, être jamais, la réponse à la plupart de ces questions. L'instant avant le début de l'univers, la singularité à l'intérieur d'un trou noir, le destin final de l'univers, ce sont des questions qui se heurtent aux limites de nos méthodes scientifiques, qui resteront peu, être à jamais un mystère. Cela peut créer une sorte de mélancolie intellectuelle, le fait que le désir de tout savoir ne sera jamais satisfait. Mais c'est dans cette absence de réponse que se trouve l'espace magique où naissent l'imagination et la philosophie. Car là où les réponses s'arrêtent, la quête de sens commence. Les limites de la science sont le point de départ de l'art, de la poésie et de la spiritualité. Toi aussi, tu sais que dans la vie, chaque question n'a pas de réponse. Les questions les plus fondamentales comme « Pourquoi suis-je ici ? Quel est le sens de la vie ?» ne peuvent être répondues par des formules scientifiques. Et ce n'est pas un défaut. C'est la plus belle partie de l'être humain, car ces questions nous invitent non seulement à chercher des réponses, mais aussi à créer notre propre sens. Les points rouges nous rappellent que l'univers ne nous livrera pas tous ses secrets, mais qu'il nous offre un terrain de jeu pour s'émerveiller et imaginer à l'infini. Cela nous amène aussi à ce profond contraste entre l'individualité et l'universalité. D'un côté, chacun de ces dizaines de milliers de petits points rouges a sa propre histoire unique. Chacun est né dans un halo de matière noire différent, a grandi à une vitesse différente, a affecté le gaz qui l'entourait d'une manière différente. Tout comme chacun des milliards d'humains sur Terre a une empreinte digitale unique, une histoire de vie unique, c'est un reflet cosmique de l'individualité et de la singularité. Mais c'est aussi une vérité tragique que sous cette diversité, des lois universelles, les liant tous, sont à l'œuvre. Ils obéissent tous à la même loi de la gravitation, ils se réchauffent et se refroidissent tous selon les mêmes règles de la thermodynamique. Ils sont tous composés des mêmes particules fondamentales. Cela signifie que peu importe à quel point nous sommes spéciaux et uniques, nous sommes finalement tous soumis aux mêmes règles de base, nous partageons le même destin. C'est faire face à la réalité que notre liberté individuelle est limitée par des lois universelles. Mais dans cette universalité réside un profond sentiment d'unité et d'appartenance. Car les mêmes atomes d'hydrogène qui ont formé ces points rouges existent aussi dans ton corps. La même gravité qui régit ces trous noirs te maintient là où tu es assis en ce moment. Les mêmes atomes de carbone forgés dans les étoiles de ces lointaines galaxies composent ton ADN. Tu n'es pas une entité séparée de l'univers. Tu es
l'univers lui-même. Toi aussi, en vivant ta propre vie unique, tu fais en fait partie des mêmes lois universelles qui sont à l'œuvre depuis des milliards d'années. Ton histoire, aussi personnelle soit-elle, est aussi l'histoire de l'univers. Cela transforme le sentiment de solitude en un profond sentiment de connexion cosmique. Nous ne sommes pas des feuilles dérivant seules dans cet univers, mais les branches du même arbre. Et enfin, le contraste peut être le plus poignant et ce lien invisible entre le passé et le présent. D'un côté, nous voyons les fantômes de structures qui ont existé il y a 13 milliards d'années, qui se sont depuis longtemps transformées. Peu, êtres mêmes, ont disparu. Ces points rouges ne sont pas là maintenant. Nous ne voyons qu'un écho, un souvenir du passé. C'est une vérité tragique qui montre la cruauté et l'irréversibilité du temps. Nous ne pourrons jamais vivre ce moment, ce processus de formation en direct. Nous ne pouvons que regarder une photo fanée du passé. Cela crée un sentiment de perte et de nostalgie. Le fait que le passé restera toujours une terre inaccessible. Mais la lumière de ce passé éclaire notre maintenant. Ces photons qui ont commencé leur voyage il y a 13 milliards d'années nous permettent de comprendre aujourd'hui qui nous sommes et d'où nous venons. Le passé n'est pas seulement un souvenir, mais aussi une force vivante qui façonne notre présent, qui éclaire notre avenir. Sans le passé, nous n'aurions ni identité ni avenir. L'histoire des points rouges est notre propre arbre généalogique cosmique. Sans eux, notre galaxie, notre système solaire, notre planète et finalement, nous-mêmes n'existerions pas. Toi aussi, tu es le produit de ton propre passé. Chaque moment que tu as vécu, chaque décision que tu as prise, a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et comprendre ton passé remplit ton moment présent d'un sens plus profond. Les points rouges nous rappellent nos racines. Et un être qui connaît ses racines peut avancer vers l'avenir avec des pas plus assurés, car il raconte l'histoire non seulement de l'univers, mais aussi de notre propre commencement. Toutes ces réflexions profondes, ces voyages intérieurs, nous montrent que les points rouges ne sont pas seulement des objets astronomiques, mais aussi des pierres philosophales. Ils nous rappellent la valeur de la curiosité, nos liens universels et le pouvoir du passé. Maes. Cette histoire ne peut se terminer par une simple contemplation philosophique, car ces découvertes ont aussi des conséquences très concrètes, très pratiques. Comment cette nouvelle connaissance façonne-t-elle l'avenir de l'astronomie et de la cosmologie? Quelles mesures les scientifiques prennent-ils maintenant, confrontés à ces découvertes révolutionnaires? Quels nouveaux télescopes, quelles nouvelles stratégies d'observation sont conçues pour comprendre ce nouvel et étrange univers? Car ce n'est pas seulement un moment de découverte, mais aussi le début d'une toute nouvelle ère de découverte. Et les innovations que cette ère apportera seront être encore plus surprenantes que les points rouges eux-mêmes. Car maintenant, sur ce nouveau chemin que l'univers nous a montré, nous ne nous contentons plus de regarder, mais aussi, en allant au-delà, nous essayons activement de façonner l'avenir. C'est pourquoi le monde scientifique n'est plus en défense, mais en attaque. Il entre courageusement par cette nouvelle porte ouverte par les points rouges et développe de tout nouveaux outils et stratégies pour cartographier cette carte inconnue de l'univers. Car cette découverte nous a rappelé une fois de plus que l'univers est plein de surprises et que les plus grandes découvertes émergent souvent là où on s'y attend le moins, lorsqu'on regarde au bon endroit avec le bon outil au bon moment. James Webb était ce bon outil. Et maintenant, la nouvelle génération d'observatoires qui suivra son chemin se prépare à pousser cette révolution encore plus loin. Au centre de cette préparation se trouve cette danse éternelle entre la visibilité et l'invisibilité. D'un côté, il y a ces dizaines de milliers de points rouges qui sont enfin devenus visibles grâce à James Webb. Ils sont la preuve d'une réalité qui se cachait sous nos yeux depuis 13 milliards d'années, mais à laquelle nous étions aveugles. C'est une vérité tragique qui montre que nos limites technologiques sont aussi nos limites perceptives. Notre tendance à supposer que ce que nous ne voyons pas n'existe pas peut nous laisser dans une ignorance considérable. Pendant des milliers d'années, nous avons regardé les étoiles, mais nous avons complètement manqué l'une des structures les plus importantes de l'univers,
simplement parce qu'elles brillaient en lumière. Infrarouge. C'est une leçon d'humilité qui nous montre à quel point nous devrions peu nous fier à nos propres sens et à nos connaissances actuelles. MICE. Dans cette invisibilité se trouve l'excitation pure de la découverte et le potentiel. Car si une population aussi massive que les points rouges a pu rester cachée pendant si longtemps, qui sait quelles autres surprises, quelles autres réalités invisibles attendent d'être révélées par les technologies futures? Cela signifie que l'univers ne sera jamais ennuyeux, qu'il offrira toujours un nouveau continent à explorer, un nouveau mystère à résoudre. Le télescope spatial Roman, lorsqu'il sera lancé en 2027, trouvera des dizaines de milliers de nouveaux points rouges en balayant une zone des centaines de fois plus large que Webb. Le très grand télescope, ELETEI, de 39 mètres en construction au Chili, analysera leur lumière avec des détails sans précédent. Chaque nouvel instrument lèvera un peu plus le voile de l'invisibilité. Toi aussi, tu es entouré dans ta propre vie de réalité que tu ne vois pas mais qui existe. Le monde intérieur d'une autre personne, les possibilités que l'avenir apportera, les limites de ton propre potentiel. Celles-ci peuvent devenir visibles lorsqu'on les regarde avec les bons outils et la bonne perspective. Les points rouges nous enseignent que les plus grandes découvertes ne consistent pas seulement à regarder, mais à savoir comment regarder. Et cela nous amène à un dernier contraste, cette relation cyclique entre la fin et le commencement. D'un côté, avec la découverte des points rouges, nous voyons la fin d'une ère de la cosmologie, cette vieille histoire du modèle standard où les débuts de l'univers évoluaient calmement et lentement n'est plus valable. Ce livre est fermé. C'est la mort d'une théorie, l'effondrement d'un paradigme. C'est la mélancolie tragique d'accepter que les connaissances apprises et enseignées pendant une génération sont maintenant incomplètes, voire fausses. Pour progresser, la science doit détruire son propre passé. C'est le prix inévitable du progrès. MICE. Chaque fin est le prélude à un commencement beaucoup plus excitant, beaucoup plus riche. Des cendres du modèle standard naît une nouvelle cosmologie où l'univers est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. Dans cette nouvelle histoire, les trous noirs jouent le rôle principal. Le début de l'univers est violent et créatif, et le nombre d'inconnus est bien plus grand que celui des connaissances. Ce n'est pas une raison d'avoir peur, mais de célébrer. C'est le début d'un tout nouveau terrain de jeu, d'une toute nouvelle ère de découverte. Toi aussi, lorsque tu es confronté à des fins dans ta vie, lorsque tu fermes un chapitre, tu sais que c'est aussi une opportunité pour un nouveau départ. La fin d'un travail, d'une relation, d'une phase de la vie est toujours grosse du potentiel d'un nouveau commencement. Les points rouges nous rappellent que la nature la plus fondamentale de l'univers est le changement et la transformation. Rien n'est permanent, tout s'écoule, et dans ce flux, les fins et les commencements sont les deux faces du même cycle infini. Nous savons maintenant que notre place dans l'univers est à la fois infiniment petite et infiniment significative. Nous savons maintenant que notre existence est à la fois instantanée et témoin d'un passé de milliards d'années. Nous savons maintenant que la plus grande destruction mène à la plus grande création, l'apparence la plus simple à la complexité la plus profonde, et le plus grand mystère à notre plus grande curiosité. À la fin de ce long et profond voyage, les petits points rouges que James Webb nous a montrés ne sont plus seulement des objets astrophysiques lointains, mais sont devenus des guides, des pierres philosophales pour comprendre notre propre existence. Leur histoire n'est pas seulement une partie du grand récit de l'univers, mais aussi un reflet de notre propre histoire personnelle. Ce voyage, commencé dans le miroir du télescope, s'est terminé dans les profondeurs de notre propre âme. Et maintenant, avec tout ce que nous avons appris, avec tout ce que nous avons ressenti, nous approchons de la fin de l'histoire. Il est temps de rassembler toutes les pièces, de résumer cette grande épopée cosmique et de comprendre le message ultime que nous ont laissé ces petits points rouges. Car le dernier secret qu'ils nous murmurent est peu, être le plus simple et le plus puissant. Avec James Webb, nous avons vu les structures les plus massives de l'univers, les petits points rouges. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Tout ce cosmos gigantesque pourrait jouer selon un livre de règles incroyablement petit et étrange.
Et si les bizarreries du monde quantique s'appliquaient aussi aux galaxies, dans notre prochain voyage, nous découvrirons comment le plus petit gouverne le plus grand. Êtes-vous prêt à ouvrir les portes de l'univers quantique? Parfois, pour trouver quelque chose, on regarde très loin, si loin qu'on manque ce qui est juste sous notre nez. Les astronomes, avec James Webb, cherchaient les premières galaxies aux confins de l'univers. Ils pensaient les avoir trouvées, mais ils se trompaient. Ces points rouges et pâles n'étaient pas des galaxies, c'était tout autre chose. Une armée de trous noirs, 100 fois plus nombreuse que prévu, qui existait seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Ces structures n'auraient pas dû exister, car les trous noirs qu'elles contenaient étaient 1000 fois plus dominants que leurs galaxies. Mais le véritable choc était la question que cette découverte a soulevée: et si les trous noirs ne suivaient pas les galaxies, mais si les galaxies suivaient les trous noirs? Si cette seule idée vous excite, abonnez-vous à cette chaîne, car vous allez maintenant remettre en question tout ce que vous saviez sur la naissance de l'univers. On commence.